Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors, avant de présenter quelques produits Jowa, je vais montrer une astuce que j'ai oublié de vous montrer, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de téléphoner et que vous utilisez le clignotant, vous n'avez plus accès évidemment aux commandes du téléphone en bas à gauche de l'écran. Donc pour ça, il faut appuyer sur le petit icône vert de téléphone en haut de l'écran, comme je fais là avec le pouce. Et miracle, vous avez les commandes qui apparaissent de nouveau en bas. Alors évidemment, vous n'avez plus l'écran de la caméra du clignotant, mais au moins ça vous permet de mettre en pause ou d'arrêter la conversation en cours. Et sur ce, c'est parti pour la présentation de ces quelques accessoires Jowa. Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors aujourd'hui, écoutez, c'est un peu la saison, c'est Noël avant l'heure, puisque Jowa m'a gentiment envoyé quelques accessoires, vu que ma chaîne, comme vous savez, était connue internationalement. Donc écoutez, j'en profite un peu. Et en plus, ils font des accessoires honnêtement qui sont quand même très utiles. Donc le premier que j'ai reçu, c'est ce port USB dans lequel vous pouvez mettre votre dashcam. Donc ça se présente comme ça, je vais vous montrer. Hop, j'enlève. Voilà comment ça se présente. Et ce qui est très utile, c'est que là, vous pouvez mettre votre dashcam ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la clé USB qui était fournie par Tesla. Et comme j'avais déjà la manette Bluetooth, je peux mettre, plutôt que de mettre le petit dongle Bluetooth dans la coudoir centrale de la voiture. Voilà, j'ai mis la clé 128 Go de Tesla. Je la mets dans la boîte à gants, je ferme et ça marche très bien. Alors là, vous voyez, j'étais en train de jouer en plus avec les jeux de la voiture pour vérifier que ça marche bien avec la télécommande. Donc hop, là, il faut que je la réactive. Voilà, vous voyez, là, je la réactive. Toc, j'appuie dessus, ça clignote, ça vibre. Et puis là, normalement, c'est parti. Allez, hop. Et normalement, je vais pouvoir vous montrer. Départ, sélectionner, c'est parti. Et vous voyez, hop, ça marche très bien avec la manette Bluetooth. Donc ça marche très bien. Et puis maintenant, ce qu'on va vérifier effectivement, c'est que la dashcam marche. Donc là, vous voyez, hop, je mets la dashcam en route. Et puis si je vais dans sécurité, ou si je vais dans dashcam, sentinelle, hop, vous voyez, enregistrer. On va enregistrer en temps réel, enregistrer. Donc je vais arrêter la dashcam, hop, enregistrement, voilà, là c'est en train d'enregistrer. En théorie, ça devrait passer au vert, puisque ça enregistre une séquence, voilà, je dois appuyer dessus. Là, ça enregistre la séquence, voilà, maintenant je retourne dans la dashcam, et normalement, et ben voilà, vous voyez, j'ai bien l'enregistrement Sentinelle dashcam midi 3. Voilà, il est bien midi 3, donc j'ai bien mon petit enregistrement qui a bien marché jusqu'au moment où j'ai déclenché l'enregistrement manuel. Donc ça marche très bien. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ces trois accessoires qui m'ont livré. C'est en fait une petite boîte que vous mettez dans la coudoir centrale. Alors vous la mettez comme ça, vous poussez. Et ce qui est vraiment pratique, bon évidemment vous avez moins accès à ce qu'il y a en dessous, mais en fait vous savez que la coudoir centrale est pas très profond en dessous, hein. Donc c'est pas catastrophique. Il faut mettre des choses que vous n'utilisez pas beaucoup. Et après vous remettez la boîte comme ça. Et par contre, ce qui est super, c'est cette petite lampe. Alors là, évidemment, ça marche pas parce qu'il fait jour. Mais quand vous ouvrez la boîte et qu'il fait nuit, eh bien, vous avez la lampe qui se met en marche. Je peux vous dire que ça marche. Et puis surtout, hop, vous pouvez aussi la faire marcher pour aller en extérieur. Et elle se recharge en USB classique, micro USB donc. C'est vraiment pratique, ça vous fait un éclairage d'appoint quand vous ouvrez votre accoudoir et qu'il fait nuit. Voilà, donc écoutez, des accessoires plutôt sympas. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vais faire, si tout va bien demain, tester la Peugeot i208, donc je pense que ça va être aussi intéressant.
c'est comme la deuxième voiture électrique la plus vendue au mois de mars, si je ne me trompe pas, en Europe. La première, c'est la Model 3, la deuxième, c'est le Model Y. Donc, ça veut dire qu'elle se vend quand même bien, autour de 17-18 000 unités. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est pas du tout le même usage qu'une Model 3. Hein, c'est plutôt clairement une citadine. Mais au niveau confort, au niveau consommation, etc., j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis, j'espère pouvoir essayer plus tard une Volkswagen ID3 où il y a a priori beaucoup de choses à dire. D'après les retours que j'ai de droite à gauche, mon Dieu, il y a des choses à dire sur la Volkswagen ID3, mais comme ils veulent pas m'en prêter une, eh bien écoutez, si je peux en prendre d'un propriétaire qui gentiment me la passe pour quelques heures, je pourrais me faire mon propre avis. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.